Bonjour, je suis Pascal Bénard et je suis photographe, je travaille avec du Fuji XT1, maintenant XT2 et je continue à travailler avec les deux. Et parmi mes petits copains sur le groupe Fuji X France, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient quelques soucis pour utiliser le transceiver pour flash, donc Cactus V6 version 2, qui permet de rajouter une fonctionnalité super intéressante qu'il n'y a pas sur nos boîtiers actuellement, ni avec et qui ne permet pas de faire du HSS, High Speed Synchronization, et donc de déclencher au flash à des temps de pause assez courts, et donc au-delà de la vitesse de synchro flash qui est de 1/180 de seconde sur le Fuji X-T1 et 1/250 je crois sur le XT2. Vous allez voir donc ce petit appareil là, donc c'est ça, c'est un transceiver, je pense que tout le monde connaît. La version 2 est vraiment super sympa, quoi. Permet de faire des choses encore plus sympas que la version 1 que j'utilisais déjà depuis au moins un an. Et je les utilise principalement sur mes soirées lors des mariages par exemple, pour ajouter des flashs, piloter des flashs à distance et avoir des lumières un peu backlight pour donner quelques ambiances un peu plus sympas. Voilà, donc je vous invite à suivre la petite vidéo qui suit là, pour vous expliquer comment le mettre en œuvre. Bon, j'ai un peu galéré au départ, je vous rassure. Donc si vous galérez, c'est normal, vous n'êtes pas les seuls. Mais une fois qu'on a compris le truc, ça se passe bien. Voilà, et bien c'est par ici, à tout de suite. Bien, on va voir maintenant comment paramétrer le mode HSS sur le Cactus V6 version 2. Mode HSS qui est très intéressant pour nos XT1 ou XT2, puisqu'en fait c'est un mode simulation spécifique pour nos boîtiers qui ne supportent pas ça encore nativement, et ça c'est vraiment un manque au niveau de Fuji, qui devrait être a priori comblé progressivement. Mais en attendant, ça c'est très utile, parce qu'il va simuler en fait un mode HSS en envoyant toute une série on va dire, de flash à une fréquence très importante, complètement invisible à l'œil nu, et pour compenser, je dirais, la capacité d'avoir une synchro flash plus courte que les 1/250 de base sur le XT2 ou 1/180 de seconde de base sur le XT1, ce qui est en effet un peu trop long pour des photos par exemple de soirée comme je fais dans le cadre de mariage. J'aime bien être à 1/400 pour figer l'action, le moment, hein. C'est beaucoup plus sympa. Alors que là, si on dépasse cette synchro flash, en fait, si on est en dessous de cette synchro flash, eh bien, il y a la fatidique bande noire qui apparaît, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais grâce à cette petite option bien sympathique, on peut s'en affranchir. Donc, la première chose à faire, c'est de bien mettre en fichier donc le transceiver sur le boîtier, au fond, bien serré. Le système de fermeture est vraiment de qualité, donc autant en profiter. Ce qui n'est pas le cas de mon flash RF60, on en est toujours à la petite molette ronde, j'aime pas trop, mais bon, voilà. On peut mettre n'importe quel type de flash au-dessus, donc je ne sais pas si je vais garder le RF60, mais on verra ça un peu plus tard. Une fois que c'est mis, on allume le boîtier, et on allume en mettant, alors c'était déjà le cas donc je le rallume, on rallume en poussant le petit bouton en mode transmission, et hop, là qu'est-ce qu'on voit? Hop, on voit détection du flash, détection du boîtier, je recommence, hop, j'éteins, je rallume, voilà, détection du flash, détection du boîtier, il y a un F, donc ça veut dire qu'il a bien détecté que le boîtier était un Fuji. Je vais vous montrer comment on fait pour en arriver là. Alors, on appuie sur ce bouton là, on est sur fonction, un petit coup vers la droite, on arrive dans caméra flash and setup, flash setup, on rentre, on appuie sur le bouton, on voit que là la caméra est en mode détection automatique, c'est pour ça qu'il détecte à chaque fois. Si je l'avais forcé en mettant par exemple la Fuji, lors de l'allumage, il ne détecterait pas le boîtier, mais s'il y avait un faux contact par exemple au niveau de la griffe flash, on ne le saurait pas. Alors que là j'ai au moins la certitude qu'à chaque allumage il va essayer de s'assurer que c'est bien le XT1
et donc de mettre à disposition la fonction HSS qui est spécifique au Fujifilm. Sur le transceiver. Donc je me remets, oui, il y a plusieurs boîtiers qui sont proposés, hein, mais moi je me remets en mode auto, il a détecté le Fuji, donc on le laisse comme ça. Un petit coup vers la droite encore, flash system en mode détection automatique, le mien là, le RF 60 chez Cactus, il faut le mettre en mode auto. Mais il supporte également d'autres comment dirais-je, d'autres systèmes, hein, Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Pentax. Même les flash manuels, mais moi je les laisse donc en auto. Voilà. Et le troisième paramètre, c'est Learn HSS, donc pour lui faire apprendre un petit peu les spécificités, le timing en fait du boîtier. Donc là, il suffit de faire Start, tac, et de prendre, donc je ne vais pas le faire parce que c'est déjà fait, et c'est bien paramétré, mais il suffit de vous mettre en manuel à 1 millième de seconde, il vous le dit, hein, n'importe comment. Prenez une photo à 1 millième de seconde dans les 30 secondes qui viennent, alors, pas besoin de flash, on appuie, une fois, clac, il apprend ça, et après il se met en mode enregistré comme un grand. Et on obtient le recorded, alors que sinon c'est empty pour vide, c'est-à-dire que le profil n'est pas enregistré. Donc là, maintenant que c'est fait, hop, j'éteins le système, je vais monter le flash dessus pour vous montrer ce que ça donne, comment l'utiliser. Donc hop, on met le flash sur la griffe au maximum, on essaie de serrer, alors même, je vous le disais, le système de serrage, il vaut ce qu'il vaut. Donc le boîtier est allumé, j'allume le flash. Ok. Et j'allume. Voilà, donc là on se retrouve encore une fois en mode détection de flash et détection de boîtier. Je vais prendre une photo avec une puissance de, je sais pas, allez, 1/16e de la puissance maximum à 1/500e de seconde. Voilà, donc l'intérêt de la photo il est limité. Hein. Voilà. La magnifique banque de noir qui est bien obtenue, je suis fier de moi. L'intérêt, c'est que pour la faire disparaître, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton là, encore une fois qu'on est en fonctionnement, et vous allez voir apparaître, excusez-moi avec l'éclairage, c'est un peu moyen, on appuie une fois et là on voit Forced HSS On, ça a été un peu rapide, je le refais, un coup on le désactive off, un coup on l'active on. Donc là je laisse à on, je reprends la photo, il était à off tout à l'heure avec la bande noire, voilà, et là la photo est repartie, et là si j'affiche, voilà. La photo est correctement exposée, il n'y a pas la bande noire, et là on est capable d'avoir des temps de synchro beaucoup plus courts, hein. Ça marche très très bien, ça marche avec donc, des flashs à distance, on peut régler jusqu'à 4 groupes de flash, A, B, C, D. Moi je travaille avec 3 flashs, 2 à distance, 1 dessus, là. Celui-là, qui soit sur comment dirais-je, sur la griffe ou à côté, il est considéré comme un flash esclave, c'est pour ça qu'il est... Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est en mode S, là, d'accord, slave, sur le canal A, et puis je règle en fait la puissance d'émission avec la molette, vous voyez, quand là je prends un quart de la puissance, où je tourne, là je diminue la puissance, là je mets un 64e, je vais jusqu'à 1/128e, il y a même une option qui est très intéressante, qui s'appelle, je me souviens plus, mais je vais vous le montrer, qui permet de faire encore plus faible. Hein, donc il suffit de faire, si je ne m'abuse, tac, 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 voilà, on tourne, non c'est pas celle-là, désolé, j'ai pas révisé, hein, vous l'avez vu, mais c'est pas bien grave, je vais la trouver. Power Setup, voilà, Power Mode Set Relative, ça c'est bon, 1/3, voilà, le Low Power. Et donc là je me mets en Low Power, je l'active en fait, et ça me permet d'aller au-delà du 1/128e, ce qui veut dire que si on a un besoin, on peut, voilà, encore moins de puissance, il se met en low, et il va se débrouiller pour envoyer encore moins de puissance au niveau de la lumière, ce qui peut être intéressant. Voilà, bon, c'était un détail, une option particulière. Voilà, très simple à utiliser, hein, une fois que c'est paramétré, on active en appuyant sur la molette là, on désactive en appuyant, on, off. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous re-shootez dans le range de la synchro flash, c'est-à-dire que si vous redescendez à, je sais pas, à 1/100e de seconde, là il faut le désactiver. Mais dès que vous franchissez cette synchro flash, dès que vous allez au-dessous de cette synchro flash, donc au-delà en dessous de 1/250e de seconde sur un XT2 ou de 1/180e de seconde sur un XT1, il faut le réactiver. Bon,
Je suis pas sûr que ça va rester comme ça en termes d'ergonomie dans les prochaines versions de firmware. L'éditeur est vraiment, enfin le constructeur est vraiment intéressant parce que la R&D propose régulièrement une mise à jour du firmware qui se fait très simplement par câble USB. Vous voyez là il y a une petite griffe, enfin un petit port USB qui est très très pratique pour rajouter des fonctionnalités, des améliorations, corriger les bugs, ce qui fait que pour moi c'est un critère décisif dans le choix, plutôt que d'avoir un système qui était fermé, mais de plus en plus maintenant ils sont comme ça. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura servi. C'est simple à mettre en œuvre et franchement, moi, ça m'a vraiment permis sur mes derniers mariages de faire des photos vraiment sympas de gens qui dansaient, de ficher l'action. Ça peut être aussi très sympa d'utiliser le HSS pour faire des portraits en pleine lumière dehors, avec un backlight par exemple. Normal, mais avec sur un portrait avec à grande ouverture avec l'objectif, donc je sais pas moi, un 2 ou un 8e au 56 par exemple. Si vous n'avez pas le HSS au flash pour faire un feeling par exemple, si vous avez un arrière-plan qui est un peu lumineux, vous êtes obligé de fermer à F10, F11. Et vous avez évidemment un arrière-plan, un bokeh qui est beaucoup moins sympa. Donc l'intérêt de cette fonction est loin d'être anodin. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à répondre en dessous de la publication de la vidéo ou à me poser des questions si c'est pas très clair. Voilà, eh bien c'est terminé pour cette fois-ci. À bientôt, ciao.